Alors, bonjour chers élèves, je suis contente de vous jaser un petit peu, je m'ennuie de vous. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux chanter dehors, c'est bientôt le printemps et on va, dans ce contexte printanier qui nous fait du bien, découvrir à quoi ça sert la virgule. Est-ce que c'est seulement une petite tache noire sur une feuille blanche? Je vais vous prouver que c'est hyper important, la virgule, que ça a un pouvoir incroyable. Alors, allons-y. À quoi sert la virgule? Démonstration. Je vous invite à lire le texte avec moi. Un homme riche était au plus mal. Il prit un papier et un stylo pour écrire ses dernières volontés. Je laisse mes biens à ma sœur, non à mon neveu, jamais saura payer le compte du tailleur, rien aux pauvres. Mais le mourant passa l'arme à gauche avant de pouvoir achever la ponctuation de son billet. À qui laissait-il sa fortune? Son neveu décide de la ponctuation suivante. Je laisse mes biens à ma sœur? Non, à mon neveu. Jamais sera payé le compte du tailleur, rien aux pauvres. Donc, dans ce cas-ci, c'est le neveu, évidemment, qui hérite de la fortune du monsieur qui est décédé. Évidemment, la sœur n'est pas d'accord. Elle ponctuerait plutôt le mot de la sorte. Je laisse mes biens à ma sœur, non à mon neveu. Jamais sera payé le compte du tailleur, rien aux pauvres. Ici, selon la sœur, c'est elle qui est l'héritière. Le tailleur demande la copie de l'original et ponctue à sa manière. Je laisse mes biens à ma sœur? Non. À mon neveu? Jamais sera payé le compte du tailleur, rien aux pauvres. Vous aurez compris que le tailleur, selon lui, c'est lui l'héritier. Là-dessus, les gueux, c'est-à-dire les pauvres de la ville, entrent dans la maison et s'emparent du billet, qui en fait la fameuse lettre. Ils proposent leur version. Je laisse mes biens à ma sœur? Non. À mon neveu? Jamais. Sera payé le compte du tailleur? Rien. Aux pauvres. Alors, comme vous pouvez le constater, selon la ponctuation du texte, l'héritier diffère selon la version de chacun. Poursuivons notre démonstration du pouvoir de la ponctuation, du pouvoir de la virgule avec un autre petit texte. Je vous invite à le lire avec moi. L'extraterrestre arrive dans le jardin, un pistolet à la main, la tête haute, je l'attends debout derrière la porte. Mon mari se cache en tremblant de peur, l'étranger phosphorescent pousse la porte sans crainte, je m'avance, un tir, un cri et tout est fini. Vous aurez compris que ce texte n'est aucunement ponctué. Alors, je vous invite à mettre sur pause ce tutoriel, à ajouter les points, les virgules, les majuscules dans ce petit texte. Ensuite, regardez le corriger en appuyant sur play finalement. Alors voilà, vous avez ponctué convenablement le texte. Voyons voir la version possible de la ponctuation de ce texte. Alors, l'extraterrestre arrive dans le jardin. Point. Majuscule, un pistolet à la main. Virgule, la tête haute, je l'attends debout derrière la porte. Point. Mon mari se cache en tremblant de peur. Point. Donc ici, le narrateur, c'est la femme. L'étranger, phosphorescent, donc l'extraterrestre, pousse la porte sans crainte. Moi, je mettrais ici un point. Sans crainte, virgule, parce que c'est elle qui est armée quand même. Je m'avance. Point. Un tir, un cri et tout est fini. Donc, selon cette ponctuation possible, qui est dans le jardin? On a ici l'extraterrestre. Ensuite, qui est armé? C'est la femme. Qui est derrière la porte? L'étranger phosphorescent pousse la porte. Mais juste avant, je l'attends debout derrière la porte. C'est la femme encore. Qui a peur? Son mari. Qui n'a pas peur? Visiblement la femme, qui est sans crainte, elle est armée. Et qui tire et qui crie? Celui qui tire, c'est la femme. Et celui qui crie, forcément, ça devrait être l'extraterrestre parce qu'elle tire sur lui.
Par contre, si je ponctue différemment le texte, j'ai toute autre réponse. Regardez bien. L'extraterrestre arrive dans le jardin, virgule, un pistolet à la main, virgule, la tête haute, point. Je l'attends, point. Debout derrière la porte, mon mari se cache en tremblant de peur, point. L'étranger phosphorescent pousse la porte sans crainte, point. Je m'avance, virgule, un tir, virgule, un cri et tout est fini. Alors, qui est dans le jardin? Bien, ça serait l'extraterrestre. Qui est armé? L'extraterrestre encore. Tantôt, c'était la femme. Qui est derrière la porte? Tantôt, on avait la femme. Ici, on a le mari qui est caché, tremblant de peur. Donc, qui a peur? Encore une fois, le mari. Qui n'a pas peur? Mais dans ce cas-ci, c'est pas la femme selon cette ponctuation-là. Ça serait plutôt l'extraterrestre, encore une fois. Qui tire? Ça serait l'extraterrestre parce que c'est lui qui est armé. Et qui crie? Mais ça serait la femme parce qu'elle s'avance. Et il y a encore d'autres versions possibles. Alors, je pense que vous avez compris que selon la ponctuation d'un texte, on a un sens, une histoire totalement différente. Donc, maintenant, j'espère que vous ne verrez plus les virgules comme de petites taches noires toutes simples sur une feuille et que vous allez y prêter une attention particulière. Maintenant, je vous invite à poursuivre votre travail.